Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, chacun là où il se trouve. Certainement, vous vous êtes empressés à cliquer sur cette vidéo du fait de son titre. Et vous n'avez pas tort. Je sais que c'est une vidéo qui est très attendue, beaucoup de gens attendent cette vidéo. Et il n'y a pas de souci, je vais vraiment prendre la peine pour vous expliquer beaucoup de choses, pour vous parler. Et voilà quoi, pour que vous puissiez comprendre les réalités des choses, pour que vous puissiez comprendre exactement ce qui se passe. Donc, restez connectés jusqu'à la fin parce que c'est la vidéo révolutionnaire, c'est la vidéo de l'heure, c'est la vidéo de l'année. Voilà. Alors, depuis quelques jours, j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que j'étais de retour au Canada. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions, qui m'ont demandé, Matt, Karine, est-ce que c'est un retour définitif? Est-ce que? Et l'Afrique alors, et tout ce que tu as accompli en Afrique, voilà, qu'est-ce qu'il en est? Alors la vérité, c'est que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, pour ceux qui sont sur cette chaîne depuis longtemps, en fait, disons depuis 2019, depuis 2020 particulièrement, vous savez que j'ai toujours eu un très grand amour pour l'Afrique, un très grand amour pour l'investissement en Afrique, un très grand amour pour le développement de l'Afrique. Et je vous assure que toutes mes actions ont toujours été guidées pour le développement de l'Afrique. Tout ce que j'ai pris comme décision, c'est-à-dire moi, ma famille et moi aussi, c'était toujours pour le développement de l'Afrique, c'était toujours pour apporter notre pierre. Je vous ai toujours dit ceci, ne te demande pas ce que le pays a fait pour toi, mais demande-toi ce que tu as fait pour ton pays. Et je vous assure, je fais partie de ces personnes qui se disent qu'il faut que les Africains travaillent pour le développement de leur pays. Et c'est ce que je fais tout le temps. J'investis pour ça, je me dépense pour ça, je mets toutes les prédispositions, je mets tout ce qu'il faut en œuvre pour cela. Sauf que en 2020, lorsque je décide d'aller en Afrique pour une série de conférences appelée la Business Tour, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien que j'allais pour 3 mois, d'accord? J'allais pour une durée de 3 mois. Sauf que 3 mois sont devenus 2 ans et demi, les amis. 3 ans sont devenus 2 ans et demi sans mon consentement. Il faut être clair. Et pour ceux qui suivent régulièrement mes lives sur Facebook, je l'ai toujours dit, à chaque fois que les gens me posent des questions, c'est toujours ce que je dis. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, il se trouve que nous sommes arrivés pour 3 mois et entre-temps, il y a eu la Covid. La Covid nous a beaucoup touchés, il faut le savoir. Nous sommes les rescapés de la Covid. Nous faisons partie de ceux-là qui ont failli être dévastés par la Covid. Je vous assure, je n'ai jamais partagé ça sur les réseaux sociaux comme je le fais aujourd'hui. Mais il faut savoir que nous avons, et ma famille et moi, pas juste moi, mais ma famille et moi, nous avons été sérieusement affectés par la Covid. Alors, avec toutes les conséquences négatives que ça a pu avoir sur nous, nous avons décidé de prendre un moment de recul et de voir comment les choses évoluent. Étant donné que moi je suis une lionne, moi je n'abandonne pas, moi je ne me laisse pas décourager. Moi, même si je suis dans un désert, ce désert-là doit me produire. C'est le sang qui coule dans mes veines. Même si je suis dans un gouffre, dans ce gouffre-là, je vais prospérer. Je vais m'en sortir. J'ai appris à retrousser les manches. J'ai appris à transformer les citrons en limonade pour m'en sortir dans la vie. Les amis, quand vous voyez les entrepreneurs sur YouTube, sur Internet, vous pensez toujours que la vie est facile. La vie n'est pas facile. On vous montre ce qu'on veut vous montrer. On vous fait croire à ce qu'on veut. Vous comprenez? Donc, ce n'était pas une décision prise. En fait, on n'avait pas pris cette décision en allant en Afrique, d'aller rester en Afrique pendant longtemps. J'ai toujours été claire, j'ai toujours été transparente par rapport à ça avec vous. Mais à cause des situations, on était obligé de rester. Donc, moi, j'ai décidé
pendant que je serai en Afrique, je vais faire quelque chose. Je vais réaliser mes rêves. Je vais réaliser ce que j'ai toujours rêvé pour l'Afrique. Je ne vais pas attendre être vieille, je ne sais pas. Je ne vais pas attendre avoir tout ce qui est parfait pour réaliser mes rêves. Je vais réaliser mes rêves avec la force que j'ai. Vas-y avec la force que tu as. Du coup, on a commencé à investir. J'ai pris les premiers bureaux qui étaient dans un petit studio. Vous avez vu les vidéos. Vous allez encore voir même ces vidéos. Donc, on a pris ce petit studio. Ensuite, on a vu comment l'activité grandissait. Vous savez, dans les affaires, il faut savoir s'imposer. Et quand tu t'imposes, les gens te respectent. Donc, on a su s'imposer à travers ce petit bureau. Ensuite, l'argent que ça nous a ramené, on a réinvesti dans l'activité. Je précise que l'argent que ça nous a ramené, parce qu'il y en a qui vont se dire que « Mais Mad Karine, tu dis que tu es la présidente des millionnaires, donc tu n'avais pas assez d'argent pour investir dans ton business. » S'il vous plaît, je vous ferai une autre vidéo plus tard où je vous parlerai des finances, de ma situation financière pendant ce moment. Vous savez, l'argent n'est pas une ressource illimitée. L'argent est une ressource limitée, ça veut dire que ça peut finir, d'accord? Donc, si tu ne produis pas ton argent, si tu ne multiplies pas l'argent, cet argent peut finir. Et entre-temps, il faut savoir que la vie continue à courir au Canada. Je continue à payer les factures au Canada. Je vous ferai carrément une autre vidéo dessus, mais concentrons-nous d'abord sur ce dont je suis en train de parler. Donc, on a réinvesti, on a pris un local beaucoup plus grand, un duplex au Cameroun. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens venaient vers moi, me demandaient « Mais Mad Karine, comment faire pour exploiter le digital? Comment faire pour réussir dans le digital? Je veux réussir dans le digital, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que tu peux nous aider ?» À force de conseiller une personne, d'encadrer une personne, je me suis dit « Bon, voilà ce que je vais faire. Je vais carrément les réunir et créer un centre de formation où je leur montre comment être des community managers. Et à partir de là, ils pourront se déployer eux-mêmes. Ils n'auront plus besoin de revenir vers moi. » C'est là où on crée donc le premier centre de formation à Douala. Première rentrée, succès phénoménal. Waouh! Après cette rentrée, toutes les personnes qui étaient inscrites trouvent du travail, trouvent des clients, font des choses incroyables. Et je me dis, waouh, ça peut être vraiment l'empreinte que je vais laisser à l'Afrique, l'empreinte que je vais faire pour mon pays, quoi. Je me dis, ok, si ça marche au Cameroun, ça peut marcher ailleurs. Vous savez, moi, j'ai la mentalité de conquête. J'ai la mentalité panafricaine. Ça veut dire quoi? Je ne me considère pas uniquement comme une fille du Cameroun, mais je me considère comme une fille de l'Afrique. Le bien que je peux faire au Cameroun, je dois le faire en Côte d'Ivoire. Je dois le faire au Gabon. Je dois le faire ailleurs. Je dis bien je dois. D'accord? Parce que je me considère comme une fille de l'Afrique. Il y a des gens comme ça que Dieu a mandaté pour un peuple. Pas pour un pays, mais pour un peuple. Et moi, je me considère comme ces personnes que Dieu a mandatées pour l'Afrique. Donc, le prochain endroit où nous sommes installés, c'était au Gabon. D'accord? Au Gabon, succès phénoménal également. Ensuite, on s'est dit, OK, il y a la ville de Yaoundé qui nous appelle, les gens viennent et tout. On s'est dit, on va à Yaoundé. Et c'est là où on est allé, par la grâce de Dieu, on a eu un local incroyable à travers une connexion divine que j'ai également. Une sœur à qui j'envoie des bisous, que Dieu te bénisse encore, qui me dit, Mad Karine, j'ai une opportunité à Bastos. Est-ce que tu es intéressée? Je dis, ma chérie, on y va ensemble. Je suis allée à Bastos, on a pris ce local qui a coûté ce que ça a coûté. On a commencé les formations là-bas et succès phénoménal également. Ensuite, mon pays de cœur. Je ne peux rien faire sans mon pays de cœur, vous le savez. Donc, mon pays de cœur, la Côte d'Ivoire. J'avais également beaucoup de demandes là-bas. Dernièrement, nous avons ouvert également le plus grand centre en Côte d'Ivoire. Succès phénoménal également. Alors, quand j'ai lancé tous ces investissements, je me suis dit, tu sais, Mad Karine, c'est vrai que tu as une très bonne équipe, un très bon système que tu as mis sur pied, mais il faut être là. D'accord? Il faut être là. Donc, j'ai pris du temps pour implémenter mes activités, j'ai pris du temps pour créer des systèmes, j'ai pris du temps pour organiser l'activité de telle sorte que l'activité puisse vivre sans moi. Alors, il faut bien comprendre certaines choses. Vous savez, les amis, moi, j'ai la mentalité des gagnants. J'ai la mentalité de great achievers, voilà, de great achievers, des gens qui accomplissent des grandes choses. Je me dis toujours que si les gens qui ont des grandes marques, depuis 1930, depuis 1940, ont réussi à garder leur marque sur place,
c'est parce qu'ils ont compris quelque chose. Alors, qu'est-ce que moi aussi je peux faire pour créer une grande marque qui va survivre, que je sois là ou pas? Et c'est dans cet état d'esprit que j'ai implémenté mes activités en Afrique. Et aujourd'hui, ces activités sont en train de vivre. Et bon, quand j'ai fait tout cela, voilà, il y a eu des événements dans la famille, qui ont fait en sorte qu'on prenne la décision de revenir au Canada. Donc, la décision de revenir au Canada, c'est une décision qui a été réfléchie entre mon époux et moi. C'est pour le bien de notre famille et nous avons décidé de revenir au Canada pendant un certain moment. Et puis, nous sommes là, nous espérons que par la grâce de Dieu, nous allons accomplir également des exploits ici. Nous allons faire des grandes choses. Mais de toutes les façons, je serai encore plus régulière en Afrique. Voilà. Je vais faire beaucoup de voyages en Côte d'Ivoire, beaucoup de voyages au Cameroun, beaucoup de voyages au Gabon, beaucoup de voyages en France aussi, parce que ce sont les pays dans lesquels j'ai beaucoup investi. Beaucoup de voyages où le succès m'appellera, tout simplement. Donc, c'est ça, les amis. D'autres vidéos arrivent parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à vous raconter. Je vous ai raconté une facette, je vais vous raconter aussi d'autres choses encore. Mais comme la vidéo ne doit pas être trop longue, on va réserver le prochain pour la suite. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est gratuit, abonnez-vous. Laissez un commentaire, les amis. Ici, c'est la communauté des leaders, c'est la communauté des millionnaires, c'est la communauté de ceux qui veulent réussir. Donc, abonnez-vous et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye.